Bienvenue. Je suis contente que tu sois ici. Prends le temps de te poser et de te détendre pour écouter les messages que tu dois entendre aujourd'hui. Pour débuter, je vais commencer avec le portail de lumière pour avoir un message général. Quel est le message que tu dois entendre qui va pouvoir t'aider dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta situation actuelle? Quelle est l'énergie? Quel est le portail de lumière? C'est le portail des séraphins. Activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Donc, il y a de la communication au niveau du chakra de la gorge, une harmonisation angélique qui est en train d'être fait et tu as le soutien de l'univers pour cela. Et en dos, on a le Saint Graal, découverte intérieure, trouver le sacré, ce que vous êtes, ce que vous cherchez. Donc, ouvrir son cœur, ouvrir sa coupe, s'ouvrir au divin. Et pour ça, tu es aidé par ce portail des séraphins qui active en fait la communication, qui active ton chakra de la gorge pour recevoir, pour dire les choses, pour recevoir des messages, pour harmoniser ce chakra, pour pouvoir découvrir à l'intérieur de toi que tu as tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur de toi. On va demander au petit oreille des anges, du coup, un complément avec une énergie. Alors, le soutien divin, l'harmonisation angélique, donc du coup, tu as le soutien des anges. Et on te dit de rester dans la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà, c'est très positif. Et on te dit la pensée globale en dos. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc c'est une confirmation du Saint Graal en fait, hein, de découvrir à l'intérieur de toi que ton cœur en fait est rempli d'une énergie qui doit en fait se transmettre à l'extérieur et tu es encouragé à déployer tes ailes. Donc les anges sont activement présents dans ta vie actuellement pour t'aider à t'ouvrir davantage, ouvrir ce cœur davantage. On va demander à l'oracle de l'essence sacrée 4 énergies pour avoir des détails sur tout ça, sur cette guidance, sur ce message que tu dois recevoir et que tu as besoin d'entendre pour t'aider dans l'évolution de ton chemin de vie. Alors, la première énergie, c'est les dons de l'âme. Donc, tu es poussé à te connecter à ton âme, en fait, pour que tu puisses recevoir tous les pouvoirs que tu as à l'intérieur de toi, en fait. De les développer et de les activer même carrément. Parce que c'est une activation hein, avec le portail des séraphins. Donc
il y a une activation de la part de ton âme sur, sur les dons que tu as à l'intérieur de toi. Et le blocage, c'est la libération créatrice. Donc justement, on te dit de te laisser justement porter par cette intuition, par les idées que tu reçois en fait, des idées spontanées ou des envies que tu dois mettre en action en fait, que tu dois poser dans la matière en fait. C'est un blocage parce que tu dois quand même, tu vas être guidé pour justement déployer tes ailes, sortir des sentiers battus, aller au-delà de juste l'imagination. Il faut poser en action des choses concrètement dans ton quotidien pour justement libérer cette création, cette créativité et te et évoluer en fait dans ta vie en fait, de changer ton quotidien petit à petit en fait. Et la solution, c'est justement le pionnier du changement. La solution, c'est de poser chaque pierre, chaque jour. Tu poses une nouvelle intention, une nouveauté dans ta vie. Tu fais des choses que tu faisais pas. Tu rajoutes dans ton quotidien des nouveautés. Après, c'est pas forcément des grosses choses, mais chaque jour, tu peux trouver des petites choses dans ton quotidien à mettre en place. Et parce que peut-être que tu as l'impression que c'est trop, que c'est trop dur d'un seul coup tout changer. Non, on te demande d'y aller progressivement, un pas par un pas en fait. Et tu verras qu'après, ça va se débloquer. En plus, là, on nous dit que c'est encore la gorge. Hein. Donc, du coup, il y a ce déblocage au niveau de la gorge. Il y a des choses à dire ou il y a des choses à entendre ou des choses à débloquer au niveau du chakra de la gorge. Et en solution, on te dit la médecine du jaguar noir. Donc, justement, il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à guérir au niveau de ce chakra de la gorge pour aider à justement te libérer de certains blocages intérieurs, un manque de confiance ou une baisse d'estime de soi, voilà, quelque chose où tu repousses au lendemain alors que ce que l'on te demande maintenant c'est d'ouvrir au maximum et d'harmoniser, tu as le soutien de l'univers, donc voilà, les anges sont avec toi, ils vont t'aider à trouver en fait tes capacités, tes dons, tes spécificités pour justement apporter ta pierre à l'édifice en fait dans ce monde. Et on te dit en dos, plonger en profondeur. Donc tu vas avoir une période d'introspection qui va être importante pour justement te retrouver, plonger dans la profondeur de ton âme pour justement aller récupérer cette perle à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à évoluer en fait. Et on te dit que c'est l'envol du phénix à la coupe. Tu vois, donc tu vas complètement te transformer. Le phénix, il ressuscite de ses cendres en fait. Donc du coup, il y a une grosse transformation, une grosse révélation qui arrive. Tu vas vers un changement de ton être profond en fait. Tu es en train d'ouvrir ce chakra de la gorge qui reste encore un peu bloqué et du coup voilà, il y a des choses encore à guérir, mais tu es soutenu et aidé, donc tout va bien.
Il n'y a pas de stress à avoir. On va compléter avec le Tao. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça? Pour compléter le message. Alors, les dons de l'âme, tu as l'excès. Donc on te dit que pour l'instant, tu es en surcharge, en stress, en épuisement. Du coup, tu portes le fardeau de quelqu'un d'autre, tu es inquiet et tu es à un point de rupture où tu n'en peux plus. Donc c'est pour ça que le portail des séraphins va t'aider justement à libérer tout ce que tu as à dire à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est bloqué dans la gorge. Et du coup, tu vas, là on te dit que c'est le moment de lâcher et de poser ton fardeau, tes inquiétudes et de laisser ton âme faire le job, quoi, en fait, te montrer le chemin. Alors le blocage, c'est donc la libération créative et on te dit que ça bloque ta prospérité en fait, ça bloque ta richesse. Ça bloque ton succès et dans la matière, quoi, en fait. Hein. Donc, du coup, on te dit que c'est super important de lâcher ton mental et de te connecter à ton âme. Et en solution, on te dit la communauté. Donc, il y a de changer en fait de communauté, de changer peut-être d'entourage qui peut-être n'est pas forcément en accord avec toi. Il y a des interdépendances, des liens qui sont peut-être pas forcément sains. Et on te dit d'être voilà, de faire du changement, de faire un tri dans ton entourage, dans ta communauté. Et en résultat, on te dit que tu vas retrouver ton enthousiasme, cette source d'inspiration, l'expression, cette confiance en toi, le succès, c'est-à-dire que tu vas, oui, tu retrouves cette source d'inspiration et tu vas être une source d'inspiration pour les autres également. Donc, en dos, on a la marche. Donc, on te dit d'avancer, de progresser avec prudence et de poser des actions responsables. On te reparle des actions et de ne pas rester que dans la pensée, en fait, et de mettre en action des choses dans la matière. Ça, on te le redit, donc c'est important de le prendre en compte. On va demander au tarot 4 énergies pour avoir ton état d'être par rapport à tout ça. Alors, ton état d'être. Tu es bloqué, hein, c'est le pendu, hein. Donc ça montre bien que là, tu es dans une période où, voilà, on te dit de prendre ton temps, de regarder les choses sous un autre angle également aussi. Ça peut signifier ça, de ne pas rester bloqué et dans l'épuisement, dans l'inquiétude et tout ça. On te dit, regarde les choses d'un autre point de vue. Tourne-toi à l'envers et regarde les choses d'une autre manière en fait. Et on te dit que ton blocage c'est une trahison. Donc est-ce que tu te trahis toi-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui te trahit ou qui t'a mis des bâtons dans les roues ou tu te sens trahi? Voilà, c'est à toi de voir, mais il y a le blocage c'est voilà, c'est ça, c'est quelque chose, soit que tu ne veux pas voir, soit quelqu'un te poignarde ou quelqu'un n'est pas honnête envers toi par rapport à ton entourage, peut-être, hein, des gens qui te côtoient, qui peut-être t'épuisent.
et te font porter le poids qui ne t'appartient pas, hein, des choses. Donc on te dit de changer de point de vue et d'accepter de te libérer justement de ces trahisons et de te reconnecter à ta prospérité, à ta richesse intérieure. On te dit qu'en résultat, en solution de ce blocage, tu vas avoir une célébration tu vas retrouver ta joie, ta stabilité. Donc voilà, ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Mais voilà, il faut poser des actions et on te dit que avec le 10 d'épée, on te dit que c'est une fin de cycle. Donc tu es en train de passer une fin de cycle, un gros changement de niveau vibratoire. Donc voilà, c'est un passage un peu compliqué, mais c'est pour justement évoluer, aller de mieux en mieux dans ta vie et te libérer de ces angoisses et de ces stress, parce qu'on a le 9 d'épée en dos, quoi. Donc voilà, lâche prise. On te dit que à la coupe, la justice, donc ça va se rééquilibrer. Donc c'est quand même positif, donc tant mieux. Quel est le message pour conclure? On va prendre Murmure de la nature. On va prendre une énergie pour conclure. Le message. Alors, quelle est l'énergie pour conclure? Eh bien, on te dit nouvelle approche. Donc, nouvelle vision, un changement de mindset en fait. On vous dit exprimez votre soutien. Alors, on va lire nouvelle approche. Donc peut-être que vous avez besoin d'être soutenu et donc on vous dit de l'exprimer en fait. Vous voyez, c'est encore ce chakra de la gorge. Et à la coupe, c'est soyez fidèle à votre cœur. Donc on vous dit ouvrez le cœur, exprimez. Voilà, vous avez besoin peut-être d'exprimer quelque chose à quelqu'un, de soutenir quelqu'un, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses à dire. Donc du coup, on va lire la carte 21. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisirez-vous? Et oui, donc avoir une nouvelle approche, de se dire qu'en fait, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons à apprendre pour évoluer. Et ça, c'est une nouvelle approche, mais du coup, c'est une approche qui est totalement différente et qui nous aide en fait à rester dans la positive attitude et se dire qu'en fait, tout autour de nous, tout est fait pour nous faire évoluer. Et du coup, il n'y a pas un Dieu qui nous punit, il y a un Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir évoluer et de changer notre façon de voir les choses, d'évoluer, de changer notre intériorité pour pouvoir vibrer de nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses et du coup attirer à nous des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus enrichissantes.
Alors que si on est dans le stress et dans l'angoisse, on vibre la peur, on vibre des énergies basses et du coup on attire à nous des choses moyennes, voire pas super. Alors que si on vibre la joie, l'épanouissement, la complétude, eh bien, progressivement, dans notre réalité extérieure, les choses se rééquilibrent et deviennent de beaucoup plus fluides et beaucoup plus lumineuses. Et du coup, la vie, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus joyeuse. Et en fait, c'est un engrenage, en fait, c'est un cercle vertueux. Mais voilà, on vous dit qu'il y a encore des petits nettoyages à faire au niveau des chakras. D'ailleurs, je vais tirer une carte des chakras parce que j'ai un oracle. Je sais pas, ça me vient. Donc voilà, on va tirer une carte des chakras. Parce que c'est beaucoup ressorti, le chakra de la gorge, l'expression. Alors voilà, je me dis, on va tirer une carte et on va voir quelle est la carte qui souhaite sortir pour toi, pour t'aider. Alors, hop, elle est déjà sortie. Je suis ancrée. Je suis content, contente, ici et maintenant. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Donc voilà, c'est être conscient de qui on est, en fait. De reprendre cette confiance. On sait d'où on vient. On sait qu'on est des êtres divins vivant une expérience humaine. Donc, quand on sait ça, on a cette capacité de pouvoir évoluer, d'avoir une nouvelle approche, de pouvoir changer sa réalité et d'être voilà, plus en joie chaque jour. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je serai très heureuse d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.